Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Un coin, une ville sympa ou pas. Il y a une semaine, nous étions à Cancale et non loin de là, vous trouverez un bijou de Bretagne à préserver car il est magnifique. Alors on va tout de suite et je lance l'épisode 38. Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Allez, on est parti pour découvrir l'île de Bréa. L'archipel de Bréa est constitué de l'île principale et de 86 îlots de récifs voisins. Le 13 juillet 1907, Bréa fut le premier site naturel classé en France. Longue de 3,5 km et large de 1,5 km, l'île est accessible en bateau et se visite à pied ou à vélo. En parcourant Bréa, vous découvrirez un patrimoine varié et riche qui constitue l'empreinte d'une histoire maritime mais également militaire qui marqua l'île. En effet, elle fournit à la couronne de France de nombreux corsaires qui fit régner la terreur dans l'Atlantique. On va tout de suite commencer avec les marchés. Seulement, ils ne seront disponibles sur l'île que de juillet et août. C'est un marché qui est habituellement ouvert de 8h à midi. Ces horaires peuvent varier en fonction de la météo et de la saison. On est parti, on y va. On va aller faire les visites. Sur l'île de Bréa, vous allez commencer par faire le pont Hartrade. Il représente le pont qui sépare l'île sud de l'île nord. Par son appellation de pont ou chaussée Vauban, cet ouvrage est datable au moins du XVIIIe siècle lors de la visite de Vauban sur l'île en 1695, mais serait certainement plus ancien. Construit sur un tombolo de galets, l'ouvrage fut consolidé en moellons et pierres de taille en 1756. Le grand pont a été reconstruit entre 1795 et 1800, surélevé et consolidé à plusieurs reprises. Il est équipé d'une cale d'accès à la grève est de Bréa, alors que sa partie ouest donnant sur l'anse de la Corderie en est exemple. Le pont rejoignant l'île Nord est bordé de murets de défense contre la mer, s'adossant à une maison traditionnelle datant au moins du XVIIIe siècle. Mais restons au sud de l'île pour le moment. Vous y trouverez la plage de Guerzido. Guerzido, sur la côte sud de Bréa, est la plage principale de l'île. Elle est la seule à pouvoir se prévaloir de sable fin et de galets, d'où sa fréquentation notamment en été. Le centre nautique se trouve juste derrière et propose de nombreuses activités, de la voile, du kayak, en passant par la plongée. À l'image de l'île, la plage douce et colorée est un endroit délicieux et d'une rare beauté. Sur la partie sud, vous aurez aussi les Verris de Bréa. Créés en 1998, les Verris de Bréa sont installés dans une ancienne citadelle militaire au cœur de l'île de Honfleur. Elles sont spécialisées dans la quincaillerie décorative et les luminaires. Les boutons de porte, boutons de meubles, poignées de porte et plus particulièrement les boules d'escalier ont fait et font toujours la renommée des Verris de Bréa. Elle fabrique également des vases, des bijoux et des divers éléments des arts de la table. Sur place, les visiteurs peuvent voir la magie s'opérer dans les ateliers avant de découvrir les créations des verriers en boutique. Les Verris de Bréa et leurs boutiques sont ouverts gratuitement du lundi au samedi de 10h à 17h30. Visite explicative des ateliers toutes les 30 minutes. Montant de la visite
3 € gratuit pour les moins de 10 ans. On reste toujours sur le côté sud et vous allez avoir le moulin à marée du Birlot. Construit en 1632, la marée remplit l'étang qui fournit l'énergie à la roue une fois que la mer s'est suffisamment retirée pour que la roue ne soit plus dans l'eau. Cela correspond à mi-marée. Le meunier a donc environ 6 heures de travail possible. Une porte haute sur la mer permettait au bateau d'effectuer directement le transbordement du blé et de la farine. Le moulin appartient depuis 1990 à la commune de Bréhat. Il est entretenu par l'association du moulin du Birlot depuis 1994. Il a été remis en état et est désormais en état de moudre. Des moutures sont organisées périodiquement. Les visites sont possibles l'après-midi de la mi-juillet à la fin août. Une participation est demandée pour participer à la rémunération du guide. Vous pouvez aussi visiter le moulin gratuitement les jours de mouture et lors des journées des moulins en juin et du patrimoine en septembre. Allez, on va passer de l'autre côté de l'île. Passons côté nord par le pont Arprade. Dans le nord de l'île, vous allez retrouver la chapelle Notre-Dame de Kéranro. Chapelle de style néo-gothique à vaisseau unique et chevet à 3 pans. Construite en moellon de garantie, l'encadrement des baies, les chaînes d'angle et les contreforts latéraux, les rampants à crossettes et le clocher sont édifiés en pierre de taille. Le couvrement de l'espace intérieur est formé par une voûte sur croisée d'ogives. On continue toujours dans le nord, vous allez avoir le phare du Rosedo. Le phare du Rosedo, situé sur l'île de Bréhat, est construit en granit et mesure 13 mètres de hauteur. Il remplace un précédent phare construit en 1858 qui fut détruit par les Allemands en 1944, en même temps que le phare du Pan. À sa reconstruction en 1948, il fut entièrement automatisé avec un feu à éclat blanc. Il n'est visitable que de l'extérieur. On en parlait justement avant, et bien vous avez aussi le phare du Pan. Construit en granit rouge et mesure 11,70 m de hauteur, une légende accompagne les imposants rochers sur lesquels est installé le phare du Pan. Selon cette dernière, Mériadec, comte de Goëlo, avait 2 fils, Gwyl et Iselbert. Pour obtenir rapidement l'héritage paternel, ils décidèrent de le tuer. Celui-ci tenta de s'enfuir, mais ses fils le rattrapèrent au Pan et le père fut assassiné. En précipitant le cadavre dans la mer, les 2 fils se transformèrent en rochers, le sang du défunt donnant sa couleur au granit. Ainsi naquit le gouffre du Pan. Autrefois, les jeunes bréhatines venaient au bord du gouffre y lancer une pierre. Si la pierre tombait directement dans l'eau, elle se mariait dans l'année. Sinon, elle devait attendre autant d'années que de rebond. Malheureusement, il n'est pas visitable de l'intérieur. On en a terminé pour les visites. Comme toujours, je ne vous parlerai pas des coins extérieurs, des coins proches, étant donné que vous avez beaucoup de villes que je vais certainement à un moment ou à un autre parler. Par contre, au niveau stationnement sur l'île, ça ne va pas être très compliqué, étant donné qu'il n'y a pas de questions à se poser, puis qu'on arrive en bateau sur l'île et qu'elle ne se visite qu'à pied ou à vélo. Il y a des locations possibles dès votre arrivée sur l'embarcadère. Au niveau aire de camping-car, on va être pareil, il n'y en a pas. Mais sachez que ce soit en voiture ou en camping-car, il y a un très grand parking au niveau de l'embarcadère de l'Arc Ouest où vous prenez le bateau. Donc ça, c'est très très bien parce que ça vous permet de laisser le camping-car sur le parking là-bas et d'y passer 2-3 jours sans problème. Concernant les lieux de vacances, sur l'île de Bréhat, vous aurez un camping sur la partie sud qui est le camping municipal de l'île de Bréhat. Vous aurez un hôtel sur la partie sud aussi pour les chambres d'hôtes qui sont au sud et vous en aurez 2 au nord. Par contre, aucun gîte. Donc c'est sûr, c'est pas très grand, donc automatiquement on n'aura pas énormément de lieux de vacances.
mais je trouve que ça va quand même. On arrive à la conclusion. L'île de Bréa offre une vue panoramique incroyable car on se trouve au milieu de la mer. Au niveau marché, nous sommes bien servis en période estivale. Stationnement et aire de CC, on va pas en parler, il n'y en a pas. Quant au lieu de vacances, je trouve qu'il y a ce qu'il faut vu la superficie de l'île. C'est un endroit pour se ressourcer, déconnecter de la réalité actuelle. C'est le coin idéal. Bien sûr, nos amis camping-caristes seront déçus de laisser leur maison à quai, mais je trouve que ça peut être un super endroit pour y passer un joli week-end détente. La note, eh bien, 8 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis!